C'est parti. Aujourd'hui, cette petite vidéo, c'est pour me rattraper le live d'hier. Au moins trois questions ont été soumises sur le chat. Donc, je me fais un point d'honneur de vous répondre à travers cette vidéo-ci. Donc, il y a eu trois questions de FBLK par rapport à la procédure judiciaire. Ensuite, deuxième question, on a eu Eden qui veut savoir sa vie sentimentale. Ensuite, on a Jocelyne qui veut aussi savoir sa vie sentimentale 2023. Donc, on y va. Première question alors pour FBLK. Hein. C'est parti. Je vous montre le tirage. On y va les amis. C'est parti. Donc, procédure judiciaire, on va juste dresser un peu le tableau de la situation. Alors ici, on a quelque chose... ok, on va voir ça ensemble. Je dirais un sentiment de oui, j'y suis quand même arrivée jusque-là. C'est un peu ça le sentiment que j'ai à travers cette première carte. Effectivement, beaucoup de choses se sont passées. J'ai quand même pu traverser ça. Et maintenant, j'ai les cartes en main, surtout dans comment je me sens par rapport à cette procédure. Parce que je pense que du point de vue émotionnel, c'est très très impactant ce qui s'est passé. Donc là maintenant, il y a quelque chose qui vient faire comme un bain de renouveau dans cette situation. On va voir l'aboutissement, mais là, il y a cette énergie-là qui est là. Ensuite, on a le 9 de bâton qui signale quand même la lutte qui s'est passée, c'était acharné, et du point de vue émotionnel, mais en même temps du point de vue mental également, parce que ça a coûté également en termes de tension, de stress et puis de rebondissement dans le processus. Et la dernière carte ici, on a quand même une possibilité d'aller de l'avant, comme si on est maintenant dans une posture de renouveau, de changement. Je vais encore explorer à travers les oracles. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de suite? Oui, bien sûr, les ennemis, bien sûr, il y a des pertes et des profits dans n'importe quelle procédure. Hein. Du moins, même si on gagne, on a quand même perdu quelque chose en termes d'épreuves. Hein. On sait que dans n'importe quelle confrontation judiciaire, que l'on perd ou que l'on gagne, on reste toujours, des deux camps sont toujours perdants, hein, parce qu'on est quand même allé jusque-là. Du moins, on aurait pu éviter ça. Donc c'est ça la perte dont l'oracle parle ici, c'est la perte du lien, la perte de l'amitié, la perte de la confiance, et peut-être ça se retourne aussi en termes de regret à l'intérieur, une certaine amertume par rapport à ce qu'il en est. Mais c'est aussi une opportunité de revoir, recadrer les choses, faire en sorte que, voilà, je ne veux plus revivre ça. C'est une amélioration en termes du futur, que ce que j'ai appris là devient quelque chose qui va me servir pour la suite. Et justement pour cette suite-là, FBLK, voilà, on va aller voir l'aboutissement de cette procédure. Qu'est-ce qu'il en est? Cette procédure, on a l'intervention
Alors, on a la carte de l'étranger qui est là. Je ne sais pas à quoi ça en lien parce qu'il y a la carte de l'ennemi également. Euh, Ça consistait peut-être à la situation au plus profond, là où l'ennemi a mis la carte en jeu en fait, hein. C'est que l'ennemi a apporté quelque chose qui a fait que la situation n'est pas aussi rassurante. C'est un peu ça ce que je perçois. Donc on a le processus dans lequel tu es dedans, dans cette procédure, c'est la lutte, il y a la perte de confiance en soi carrément, parce qu'il y a quand même la carte de l'enfermement qui est là. Donc je perçois que voilà. Mais à la fin ici, on a quand même ce rebondissement, hein. C'est cette posture, je ne me laisse pas abattre, hein. C'est un peu ça l'idée. Ça ne nous dit pas toujours, encore une fois, le résultat. Donc je reviens sur cet oracle oh, pour, euh, pour, pour avoir le résultat de cette procédure, hein. Le résultat, l'isolement. Donc isolement et enfermement. Là, je pense que ce n'est pas le résultat, mais c'est comment tu te sens en ce moment. Comme si tu crains le pire en même temps, mais en même temps, tu as tout fait. Donc il y a quelque chose qui est en toi qui te dit, voilà, j'ai accompli ce que j'ai pu, tu peux faire de tout ça. Mais quand même, il y a cet enfermement et cet isolement. On parle de fidélité au changement, fidélité à la transformation. Euh, Ici, donc, les oracles ne sont pas très clairs, hein, au niveau de l'issue. Mais ce qui est clair pour les oracles, c'est que l'issue intérieure, c'est un changement profond chez toi. Et c'est peut-être ce gain-là que on essaye de te mettre en évidence, que la procédure en soi, oui, c'est là, mais en fait, c'est comment tu étais et comment tu seras qui est le plus important dans cette situation. Je vais quand même toujours insister parce que j'aime pas qu'on me laisse en plan comme ça sans en avoir le cœur net. Est-ce que c'est oui ou c'est non? Au niveau de cette procédure, est-ce que c'est oui ou c'est non? Et je veux une carte. Si c'est une carte positive, là c'est un renouveau, c'est une jeunesse, ce n'est pas positive ni négative. Donc on continue. Est-ce que c'est positif? Là c'est l'enfant, donc c'est une renaissance. Ça parle de cette espèce de fidélité, et puis on a plein plein d'as qui sont là. Donc il y a quelque chose qui parle de renouveau et de renaissance. Mais encore une fois, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur le bénéfice, hein. Le résultat à attendre de cette procédure, c'est que c'est en lien avec la jeunesse et l'enfant. Donc peut-être que cette procédure emmènera à un aboutissement dans ce sens que le, la, c'est positif en termes de l'enfant et de la jeunesse. Et s'il ne s'agit pas d'une procédure en lien avec des enfants, il s'agit de toi, probablement. Qui est en jeu, c'est ta transformation. Je ne veux pas encore. Donnez-moi deux cartes, hein, s'il vous plaît, pour marquer la fin de cette procédure, la découverte. On n'est pas encore dans cette clarté, hein. Donc, je me dis, voilà, il y a quelque chose qu'on ne veut pas que tu sois totalement... comment dire ça? C'est pas négatif. Là, je suis totalement rassurée par rapport à l'issue. Ce n'est pas négatif, mais peut-être que le gain que tu attends n'est pas là où il se trouve. Et c'est juste ça que l'oracle veut me faire comprendre ici, veut nous faire comprendre ici, que tu étais parti vraiment de loin parce que tu as eu des ennemis.
il y a eu des choses étranges et des choses, des manifestations de situations de lutte. Tu as perdu plein de choses. Tu étais dans cette phase d'isolement et de perte et d'enfermement. Et que maintenant tu as l'opportunité de transformer tout ça. Ça s'est passé cet automne, mais maintenant l'homme qui est là est soutenu également par ses proches ou ses amis et peut-être par d'autres choses euh, plus loin encore, peut-être de l'aide vraiment du plan subtil, et parce que on veut que tu vives ce renouveau en termes sentimental et en termes matériels. Donc peut-être que les deux se rejoignent, comme si la lutte est terminée, mais peut-être que le résultat n'est pas attendu là où tu le souhaites, hein, quelque part. Voilà. Voilà ce que je peux te donner comme tirage FBLK. Maintenant, je vais passer à Eden. Eden, j'espère que tu verras cette vidéo, hein, parce que voilà, on y va. Vie sentimentale, hein, pour toi, Eden. Donc, Eden, tu es célibataire et tu veux que ça change. On y va. Qu'est-ce qu'on a? La situation, elle est comment? Alors, on a quelque chose qui... Est-ce que tu es de nature un peu contrôlante tout le temps dans le besoin d'être rassuré à 100% avant d'avancer? Quelque chose qui dit que euh, euh, tu, tu as un tempérament, voilà, un caractère qui fait que les choses ne se déroulent pas comme tu le souhaites. Et justement, en termes de relations, on a ici une nouvelle rencontre, effectivement. Mais je me dis, pourquoi on te met l'empereur à l'avant si, si on a la relation? Quelque part, il y a quelque chose à transformer. Il y a quelque chose à prendre conscience en termes de posture quand on entame une nouvelle relation avec l'autre. Il y a quelque chose qui, soit déjà dans la manifestation de cette relation, peut-être qu'il y a quelque chose à lâcher prise là-dedans. Il y a quelque chose à mettre euh, comme une confiance en la vie, comme une confiance en soi, qui n'a pas besoin d'être contrôlée ni planifiée. C'est cette nature-là qu'on vient mettre en évidence. Euh, ce qu'il y a, c'est que toute relation qui commence et qui se déroule bien va te mettre dans cet état de besoin de contrôle. Et puis quelque part, ça ne te rassure pas. Les nouvelles rencontres, ça te rassure pas du tout. Mais comment sortir de célibat si on n'entame pas cette aventure avec beaucoup de légèreté et de confiance? Donc je vais quand même aller voir, hein, plus profondément ce qu'il en est ici, parce que là... euh, ce que je perçois, c'est que le blocage, c'est un peu... t'as peur d'y aller, quoi. C'est un peu ça. Parce que tu veux te rassurer au maximum du résultat, peut-être, ou bien que finalement, tu te limites aussi en termes de chance, hein, du fait que tu as peur. Tu as peur d'aller vers l'autre. Voilà, la créativité, donc c'est vraiment l'idée que la clé c'est voilà, la clé c'est d'aller vers les autres et puis se mettre en lien. La clé c'est aussi de croire en cette potentiel parce que peut-être que à force d'échouer des échecs, tu commences à ne plus y croire. Et de nouveau, un mécanisme, un schéma un peu dirigisme, hein, à l'intérieur qui veut que ça marche de cette manière, mais pas de cette manière. Donc il y a quelque chose qui est, voilà, enfin, je le sens un peu comme ça, hein, que tu as trop besoin d'être rassuré, que les opportunités deviennent finalement que des obstacles, hein, sur ton chemin, alors que ça mérite quand même d'être exploré avant d'être balayé
de revers de main, hein. Donc, ici, on a la carte de la justice, on a l'intelligence et l'automne. Donc, euh, alors, Eden, il y a beaucoup de mental, hein, dans cette approche, je trouve, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de mental, alors que on est là ici en termes émotionnels et relationnels. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas fluide du tout parce que il y a besoin de stratégie et de contrôle. Euh, Là, la carte de la justice et la carte de l'intelligence. Euh, c'est vraiment le caractère typique de l'empereur, un peu, hein, qui domine un peu la situation et qui veut être vraiment au centre du centre de tour de contrôle, hein, pour avancer. Et ça empêche un peu l'arrivée à ce lien. Ça, ça coupe le lien, ça refroidit les liens. Il y a quelque chose qui n'est pas chaleureux dans cette approche. Qui n'est pas de l'ordre de l'intuition, de la créativité, de la fluidité, un peu côté féminin que le côté masculin dans le carré intelligence et justice, hein. Je continue, je vais, je vais voir un peu. Est-ce que on a, oh, on a euh, à la situation, l'aboutissement. Est-ce que il y aura quand même une perspective pour toi prochainement? Donc, je parle à moyen terme, hein. À moyen terme, je dirais dans les 3 mois qui viennent. Est-ce qu'il y a des perspectives en vue? Là, on a des réunions. Réunion. Donc, quelqu'un qui est dans une sorte de réunion qui va apparaître aussi à travers des connaissances, des familles, des amis de la famille. Euh, et ici, ce qu'on me dit ici, c'est que il y a probablement déjà quelqu'un qui est dans ce mode, qui est déjà sur le starting block, hein, de l'autre côté, qui rêve d'être dans le lien, qui peut-être en parle avec des proches à toi et qui attend cette opportunité de rencontre. Mais encore une fois, c'est moi, à mon sens, la clé, c'est de reprendre un peu le côté lâcher prise de tout ça. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mental, hein. Je reviens sur cette idée. Mais en tout cas, on a demandé les potentiels. Le potentiel est là. Il y a quelqu'un qui rêve déjà d'être avec toi, euh, qui va rentrer dans le canal de l'ami, parce que voilà, hein, il y a un ami qui rêve. Euh, Soit c'est un proche, un proche, enfin un ami d'un proche, euh, un- et puis qui rentrera par cette voie-là, en relation avec toi. Mais en tout cas, le potentiel est là. Mais je reviens sur cette attitude que tu as en termes de posture à changer, hein, voilà. Voilà pour Eden. On y va maintenant pour Jocelyne. Chère Jocelyne, 2023, elle sera amoureuse ou pas amoureuse? Allez, on y croit Jocelyne, on y croit. C'est parti. Alors, 2023, on va voir un peu la situation actuelle. Après, on va se projeter, hein. Situation actuelle, euh, on a quelque chose, une posture. On veut être comme tout le monde. On veut ressembler. Bon, il y a une certaine idée de comparaison par rapport à la situation de quelqu'un d'autre. Tout le monde est casé, pourquoi pas moi? Euh,
Bon, je tournoie un peu tout ça, quoi. Je regarde les autres, ça me donne envie. Voilà, c'est un peu tout ça. On est dans cette idée, oh, j'aimerais être comme. Voilà. Je pense que ça te parle. Et ici, on a la posture aussi de j'aimerais changer, mais je ne sais pas comment. J'aimerais améliorer tout ça, mais je suis tétanisée, comme si j'ai la solution, je peux le faire, mais euh, la guérison de tout ça, j'ai besoin de, de, de trouver ma propre voie, mais je ne sais pas par où je vais commencer. Et il y a une idée d'introspection là-dedans, beaucoup, beaucoup de travail personnel, de recherche aussi, de qui tu es, comment tu te sens. C'est un peu tout ça qui est là, hein, comme si euh, euh, tu, euh, tu es dans cette perspective que c'est le moment, mais tu ne sais pas comment y aller. C'est ce que je ressens en tout cas. Et en termes d'opportunités, on a quand même ici la piste de la communication, de la fluidité du verbe, de l'attitude que pousser un peu plus loin voilà, sortir un peu de cette introspection et puis aller vers l'autre, manifester à présent que les choses, que tu es prête à entamer une relation. Je vais quand même approfondir parce que on part quand même ici d'une situation assez conflictuelle qu'on intériorise et puis après qu'on finalement on finit par rendre clair chez soi. Et maintenant, si au niveau de tout ça, euh, on a fait tout ce travail-là, hein, on a fait beaucoup, beaucoup de chemin, hein, je vois. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Maintenant, euh, est-ce que il y a eu des situations assez tendues au niveau familial? Ici, c'est ça. Euh, c'est un peu le travail qui t'a fait, qui a mûri un peu tout ça, hein. Il y a des situations au niveau de la famille qui n'allaient pas. Alors, de nouveau, on a le fruit de... Voilà, tu sais ce que tu dois faire, mais euh, peut-être que pour l'instant, tu sais pas par où commencer. C'est un peu ce que je perçois, parce qu'on a la carte blanche. La carte blanche a- elle suppose que la situation se débloque d'un coup. c'est un peu, c'est un peu ça ce que je ressens. Y a rien, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien qui empêche, mais il y a quelque chose en toi qui n'est pas encore prêt à faire le pas. Euh, voilà, la prudence. C'est vraiment ça. Tout est en place, hein. Tu as beaucoup, beaucoup mûri tout ça. Tu as travaillé toutes tes failles, tes blessures. Il y a quelque chose du passé familial qui remonte et puis que je pense tu as réussi quand même à mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Et que maintenant que c'est en ordre et tout, l'intention est bonne de vouloir avoir les mêmes choses que les autres et tout ça, mais le, le pas n'est pas encore, voilà, t'es pas encore prête pour franchir le pas. Donc, à voir, qu'est-ce qui fait que tu te mets dans cette posture de prudence? On va aller voir ensemble. Allez, je suis curieuse aussi de voir pourquoi cette prudence est là. Pourquoi cette méfiance? Qu'est-ce qui fait que Jocelyne est dans cet état de méfiance? Alors, il y a eu un compromis au niveau de la famille, au niveau du conflit familial, au niveau des embrouilles qui se sont passées auparavant.
Voilà, l'histoire de jalousie également. Il y a deux, il y a, il y a deux poignards qui sont là, hein, donc je vois que il y a quelque chose qui n'est pas encore guéri en termes de trahison, en termes de peur d'être trahi. D'où la carte de la prudence qui est là. Et puis voilà, on veut pas. Il y a la sexualité qui est comment dire ça? Euh, Il y a comme un obstacle qu'on ne veut pas abattre ici. Ce n'est pas, ce n'est pas que tu ne veuilles pas. Mentalement, tu es prête. Tu as fait beaucoup de chemin, tu as fait beaucoup de travail. Mais il y a une part en toi qui ne veut plus essayer quelque part, qui a peur que ce n'était pas assez ce qui s'est passé. Que c'est pas ça. C'est que ce qui s'est passé a tellement impacté que ça ne donne plus envie, quoi. Là, prudence. Donc il y a comme une dualité en toi. Il y a une partie qui veut avancer parce que elle a mûri, elle a travaillé sur elle-même, elle a fait plein de choses. Et il y a une part qui dit ça suffit, je ne veux plus être trahie, je ne veux même pas essayer, quoi. Ça me fait peur. Donc cette ambivalence-là fait comme un écho au sein de l'univers, comme si elle n'est pas prête, Jocelyne, pour l'instant. Voilà. Donc 2023, quel est le pronostic, hein? On va aller voir ensemble. Je vais prendre les petites cartes. À, je dirais à moyen terme, dans les environs de 3 mois. On va pas aller plus loin. Donc voilà la carte de l'amour qui est là. Donc c'est déjà... Là, je dirais que le déclic va se faire à condition que, à condition que tu y ailles. Ça, c'est sûr. À condition que on dépasse ce temps d'attente et à condition que on accepte cette idée de sexualité de nouveau sans avoir cette peur d'être trahi. Tu vois que le, la- le sujet de la sexualité est vraiment au centre, hein. Ici, on a aussi cette idée. Moi, je vois ça comme un cycle, stagnation du cycle. Il y a peut-être aussi l'arrêt de tout désir au niveau charnel. C'est vrai qu'on a besoin de quelqu'un, mais ici, tu as mis vraiment un frein. Tu as refroidi ça. Alors que pour une bonne relation, il faut que tout soit comblé en termes d'énergie. C'est pas forcément que on s'acharne sur le côté sexuel de la relation. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que il faut que les choses circulent bien. Et en termes de d'énergie sexuelle, c'est elle qui concrétise, hein, la naissance d'une relation, comme si on est en- en mode gestationnel, hein, d'une nouvelle naissance. C'est comme avoir un bébé, une nouvelle relation. Considérer que n'importe quel projet, c'est considéré comme une gestation parce qu'on est on concrétise à travers la matrice, hein, le ventre, que ce soit projet, que ce soit travail, que toute nouvelle chose passe par la matrice du ventre et grâce à l'énergie sexuelle et l'énergie de la fécondité, la, la chose qu'on est en train de mettre au monde euh, se réalise. Donc, l'énergie sexuelle est utilisée dans tout ce qu'on vit en termes matériels. Donc, il faut pas cloisonner les choses et penser que c'est uniquement en termes d'amour que ça va être valable. Là, ici, en tout cas, l'amour est présente pour à court terme, dans les 3 mois. Mais voilà,
conscientiser sur cette histoire de prudence par rapport à la trahison et la sexualité. Débloque ça, Jocelyne, et les choses deviendront beaucoup plus fluides pour toi. Voilà, voilà. On a fini ce petit moment de partage ensemble et je vous annonce le live pour le 1er décembre et je ferai tout mon possible pour que techniquement ce sera de bon augure. Et j'en parlerai à la lune, j'en parlerai au guide, j'en parlerai à tout le monde. Et mettez aussi plein de commentaires pour que les choses, ça dynamise la chaîne. Partagez, abonnez-vous. Donc tout ça, ça fait brasser l'énergie et ça dynamise et puis ça motive le plan subtil à se manifester à travers ce canal, à travers cette chaîne. On se retrouve pour une prochaine fois. N'oubliez pas, 1er décembre, le prochain live. De toute façon, j'enverrai des posts pour ça. Ciao!